Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine. J'espère que vous avez bien passé ce week-end et cette semaine sous le signe du vent du changement, j'ai l'impression. J'ai eu beaucoup de retours en ce sens. Manifestement, un tournant majeur cette semaine. On va voir un petit peu comment se situent les énergies cette semaine pour la féminine. Ensuite, je ferai le masculin et puis le lien. Vous savez qu'en général, je fais des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a un petit message pour vous, un clin d'œil. Ça doit résonner avec votre guidance intérieure. Gardez toujours votre discernement. N'essayez pas de coller au tirage, mais c'est simplement le tirage qui doit venir vibrer avec vous. Alors, je crois qu'il y a une pleine... Je suis un peu perdue, excusez-moi, je suis très fatiguée. Je crois qu'il y a une pleine lune cette semaine. Je vous confirme dans le tirage du masculin, je vais vérifier entre-temps. J'espère que vous allez bien, surtout. Et puis, on va commencer le tirage pour les féminines. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique sur votre parcours, d'un échange. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos. Tout est en barre de description, ainsi que le timing des tirages et puis les oracles que j'utilise pour mes tirages. C'est parti, on fait un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et on commence par la féminine. Ok, c'est parti. Alors, je vais peut-être cadrer un petit peu mieux. Ok, alors, c'est parti. On y va. Oui, il est possible que vous entendiez des enfants en bruit de fond. Voilà, c'est pas très grave, je pense. Alors, on y va. On a, pour les féminines, l'As d'épée, The Lovers, et The Sun à l'envers. Ok. Je vais juste regarder les cartes de l'oracle des anges de l'amour qui sont derrière. D'accord. Alors, bon, les As dans le Rider, dans le tarot de Marseille, les As marquent toujours un début, un nouveau cycle, un commencement. On avait le vent du changement la semaine dernière et là on a un commencement, un départ. Un départ à quel niveau? Au niveau amoureux, hein, avec The Lovers ici, des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Ok. Bon, eh bien écoutez, moi j'adore quand je vois ces deux cartes côte à côte. On a donc cet as d'épée qui vous parle d'un nouveau départ en amour, mais aussi l'as d'épée, ça va symboliser tout ce qui est mental, lucidité en fait, d'y voir clair par rapport à une situation, d'être lucide en fait. Et The Lovers, eh bien alors The Lovers, ça peut être symbole d'une union, une alliance solide. On peut parler aussi de sentiments réciproques, d'accord? Et il peut y avoir aussi la notion de choix. Voilà, alors peut-être que là vous êtes sur un nouveau départ, que vous venez de faire un choix, ou que vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Et à côté, on voit qu'on a la carte du soleil à l'envers. Alors, il faut savoir que même si la carte du soleil est à l'envers, elle ne va pas prendre, ça ne va pas devenir une carte négative. La carte du soleil est toujours une carte positive. À l'endroit, c'est le top du top, hein. C'est l'abondance, le vrai bonheur à tous les points de vue. À l'envers, on va parler de blocage. Alors peut-être que vous avez vécu des choses qui ont été difficiles à un moment donné. Et sur quoi viennent ces blocages? Ils viennent sur l'idée du flirt, de la légèreté, de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas trop se poser de questions. Et là, on a quand même du mental sur la légèreté aussi. Donc, il est possible que là, féminine, tu sois face à un nouveau départ. Tu viens de choisir un nouveau départ au niveau sentimental.
Et peut-être que tu te focalises un petit peu sur les blocages qui pourrait y avoir, soit dans cette nouvelle relation, soit dans ce nouveau départ avec ton autre. Et pour moi, cette carte de attention au drapeau rouge, c'est attention de ne pas tomber dans un travers qui serait de focaliser sur ce qui est compliqué dans cette relation, sur les blocages de cette relation, mais de rester dans cette légèreté. Parce que quand même, on a ici des sentiments qui sont authentiques, qui sont dignes d'être vécus. Avec The Lovers, on est sur la réciprocité des sentiments. On a une belle cape. Un beau cap à passer. Voilà, un beau cap à passer. La carte de l'As d'épée où on te dit tu es lucide sur la situation. Alors, certes, cette lucidité, elle peut te montrer qu'il y a une relation où tout n'est pas tout rose, tout ne peut pas être tout rose. Et ça, c'est quelque chose qu'on accepte avec l'expérience. On n'est plus dans un idéal illusoire. Effectivement, il peut y avoir des difficultés. Mais si vous êtes dans cette carte des lovers, où justement vous êtes véritablement en harmonie sur une union solide et très prometteuse, ces petits obstacles, finalement, sont peu de choses et seront surmontés facilement. Ok ? Alors, on continue. On a l'accusation, la tranquillité. Bah tiens, on a encore l'idée de clairvoyance en amour. Hein. Vous savez exactement où vous êtes. Pour moi, ne vous posez pas trop de questions parce que vous avez toutes les réponses en vous. Vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Il y a eu, pour moi, on va parler du passé au futur ici. Il y a eu une période où vous étiez beaucoup, peut-être dans le reproche. Il y avait des choses qui étaient difficiles. C'était complexe. Il y avait des accusations, il y avait de la culpabilité, il y avait du reproche. C'était pas serein comme cette carte de la tranquillité. Et vous passez de cette carte un petit peu une carte d'épreuve où il y avait donc des accusations, de la culpabilité, où c'était compliqué, où il y avait un manque de justice aussi, quelque chose de déséquilibré. Vous passez de cette carte à la tranquillité. Vous avez trouvé la paix en vous-même. Alors il y a la fleur du lotus. La fleur du lotus, c'est elle naît de la boue en fait. Donc vous avez passé des épreuves qui ont été violentes, avec peut-être aussi des blessures d'injustice ici, c'est ce que j'entends. Une grosse blessure d'injustice. Et de ça, vous devenez cette fleur du lotus, vous avez grandi en vous. Et là, vous êtes lucide. Vous n'êtes pas en train de vous leurrer dans une relation de prince charmant, ce genre de choses. Non, vous savez exactement où vous allez. Et vous savez que ce nouveau départ en amour, c'est véritablement une chance pour vous. Et il y a cette idée sur la ligne de la main, c'était prévu comme ça en fait. Et peut-être que vous avez fait des demandes à cette nouvelle lune, et peut-être que ça a été entendu, et que vous recevez ce que vous avez demandé. D'accord, il y a une prise de décision. Et cette prise de décision, vous voyez, on a presque la même configuration ici. Je pense que vous avez vécu une blessure d'injustice, ça a été compliqué, il y a eu des reproches, où vous avez fait des reproches. Mais là, vous avez pris une décision. Et c'est quoi cette décision ? Vous avez décidé d'aller vers votre chance, vous avez décidé d'aller vers une paix intérieure, parce que vous avez cette carte de la clairvoyance, vous savez maintenant. Et vous savez quoi ? Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez exactement ce qui peut faire votre bonheur, et vous savez comment atteindre ce bonheur. Quels sont les écueils à éviter en fait. Et là, ben voilà, ma féminine, il y a un grand changement pour toi en amour. Déjà, tu incarnes le féminin sacré. Tu t'es trouvé. Tu as trouvé ton pouvoir féminin. Tu es au cœur de tes préoccupations cette semaine. Ça va être vraiment l'amour, les sentiments. On a The Lovers, on a l'amour, on a le changement, la transformation. Le soleil quand même s'il est à l'envers, une chance. Donc vraiment des cartes magnifiques pour toi. On va voir, il y en a 3 de plus qui sont retournées.
Ok, il y a quelque chose qui devait s'effondrer. D'accord? Et ce qui... Bah, on a encore le soleil. Voilà, cette fois, on te le donne à l'endroit. Il y a quelque chose qui devait s'effondrer ici. Et c'était bien ça. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été très souffrant, comme la boue de cette fleur de lotus. Il y a eu cette blessure d'injustice. Il fallait passer par là. Il fallait que ça s'effondre. Il fallait avoir ce sentiment de vide intérieur, de sentiment de ne plus avoir de repères. On te dit qu'en fait, cet effondrement-là, c'est une véritable bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, tu incarnes ton véritable féminin sacré. Tu sais qui tu es. Tu sais comment être heureuse. Tu sais comment éviter l'autosabotage. En tout cas, je te le souhaite. Et tu vas vers quoi? Voici ta dernière carte. Bah, le soleil. Ça y est. Tu y es, féminine. Tu arrives à ce soleil en amour. C'est un tirage qui est absolument radieux. Et je pense que tu dois être radieuse en ce moment. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, je tire la carte synthèse pour les féminines. Alors, j'en ai 3. Allez, on va prendre les 3. Soyons fous. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, écoute ton cœur, va vers ton cœur. Et ça, on n'arrête pas de te le dire, on te l'a dit avec l'espièglerie, on te l'a dit avec le flirt, on te dit, féminine, la magie du présent. Vis pleinement chaque instant, sois dans l'ici et maintenant. On t'apporte un cadeau sur un plateau d'argent en fait. J'ai l'impression, féminine, que là, on t'apporte tout ce que tu as demandé lors de tes vœux, tous les vœux que tu as pu formuler. On t'apporte un cadeau. On parle encore d'amour pour la 3e fois. Carte 11. Et on te demande de vivre intensément ce moment présent. Écoute ta petite voix intérieure parce qu'on a vu, tu es véritablement dans la clairvoyance. Tu peux te faire confiance. Tu peux écouter ta guidance. Tu ne peux pas te tromper si tu écoutes ta petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et dans cette idée-là, il y a toujours un enfant qui est en vous. Amuse-toi, féminine. Amuse-toi comme une enfant. Sois dans la spontanéité. Repousse les limites. Soyons fous. Voilà. Je pense que ça va être ça. La phrase pour le tirage des féminines. Soyons fous. Allez, du coup, on va voir dans quelles énergies se trouvent les masculins cette semaine. Bon allez, on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les masculins. Féminine, tu as juste un tirage exceptionnel avec soit un nouveau départ avec ton masculin, soit une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose d'assez prometteur, on va dire. Alors, cette semaine, je crois que je suis en train de regarder que cette semaine, il y a une pleine lune. La pleine lune, c'est, excusez-moi, 26 mai. La pleine lune de ce 26 mai sera spéciale car c'est la super lune des fleurs et elle se produit en même temps qu'une éclipse lunaire totale. C'est une super lune car c'est un moment où cette pleine lune se produit en même temps que la lune positionnée au plus proche de la Terre de son orbite. Lune des fleurs parce que c'est le mois de mai et c'est le moment de l'éclosion de toutes les fleurs sauvages. Voilà le petit résumé. Donc cette pleine lune aura lieu mercredi. Ok. Allez, on y va. Et puis les pleines lunes, c'est les moments des récoltes. Donc voilà, on voit sur le tirage à la féminine que elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. C'est vraiment le sentiment que j'avais ici. Et l'important, c'est qu'il va falloir qu'elle ne se positionne pas, elle ne garde pas ses anciennes habitudes. Voilà, qu'elle voit le côté positif des choses et qu'elle vive le moment présent. Alors, masculin, à ton tour, on y va. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va pour les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok, alors on a le 7 de coupe à l'envers, le 9 d'épée à l'envers aussi, beaucoup de cartes à l'envers, et le 8 de coupe à l'endroit cette fois. Ok, on y va. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite interruption logistique, on va dire. Alors, 7 de coupe à l'envers, 9 d'épée à l'envers, 8 de coupe à l'endroit. Et on va regarder aussi les cartes qui sont derrière. L'amour non réciproque qui représente donc une énergie tierce, que ce soit du masculin ou du côté du masculin ou du côté de sa féminine. Très bientôt, ça va être décider exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Donc ça veut dire être au clair avec ses désirs et se focaliser sur ce qu'on a envie de voir apparaître dans sa vie. Donc on parle de la loi de l'attraction. Et aimez-vous d'abord, eh bien ici on va parler de l'estime de soi. Voilà. Je ne vous cache pas que ce n'est pas du tout le même tirage que pour la féminine. Et c'est presque aux antipodes, j'ai envie de dire. Parce que là, en fait, avec le 7 de coupe ici, on a un masculin qui a du mal à faire avec la réalité, qui refuse de voir les choses, qui est à la poursuite peut-être de rêves un petit peu illusoires, oui, qui poursuit des illusions, qui n'est pas dans la réalité, qui refuse de se remettre en question aussi peut-être, mais qui refuse la réalité dans laquelle il vit, le quotidien qu'il vit, alors que la féminine a été sur une clairvoyance, de la lucidité, a été vraiment bien ancrée dans la réalité. Là, on a un masculin qui part se perdre dans des rêves illusoires, en fait, j'ai envie de dire. Et ça, c'est lié donc à l'énergie tierce. Il refuse de voir les choses par rapport soit à sa propre énergie tierce, soit à l'énergie tierce du côté de sa féminine. Il refuse de voir la réalité en face. Pourquoi ? Parce qu'on a le 9 d'épée qui est là. Donc on a un masculin, vous voyez, à l'envers. En plus, ouais, je vous montre un petit peu l'image. On a un masculin ici qui est anxieux, qui est dans le stress, qui a tendance un petit peu à surréagir de manière négative. Il voit la situation dans toute sa négativité en fait. Il n'est, pardon, excusez-moi, il n'est focalisé que sur le négatif dans la situation. Et beaucoup de stress, beaucoup de soucis. Et derrière, on a quoi ? On lui dit, non mais masculin, en fait, si tu désires quelque chose, il va peut-être falloir arrêter de surréagir de manière négative. Il va falloir peut-être arrêter de ne regarder que le négatif dans cette situation. Et ensuite, bah alors là, on a le 8 de coupe. Donc vous voyez, ce personnage, il quitte ses coupes. Il y a une idée de « je perds quelque chose de précieux ». Je ne sais pas, féminine, où tu en es dans ta vie affective, si tu as posé une distance avec ton masculin. Mais cette carte de 8 de coupe, c'est la carte de la tristesse en fait. C'est un sentiment de tristesse et de solitude. C'est le sentiment de ne plus avoir d'appui, de soutien. C'est aussi une carte de transition. En fait, c'est comme si il arrivait au bout de quelque chose ici. C'est lourd, hein. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est très lourd. Cette carte du 8 de coupe, elle va pousser le masculin peut-être à se poser les bonnes questions. Peut-être à arrêter d'être dans l'illusion. Peut-être à arrêter d'être toujours dans le négatif. On va lui demander de s'occuper de l'estime de lui-même. Et ensuite, on a... Bon, il y a quand même une évolution là. Il y a quand même une évolution. De toute façon, je pense qu'il ne va pas avoir le choix. C'est comme lorsqu'on touche le sol, lorsqu'on plonge profond et qu'on touche le sol, on ne peut pas faire autrement que de remonter à la surface. Hein. Il y a une évolution, même s'il y a du retard. Tiens, c'est drôle. On a la même carte que la féminine. Carte en commun. Cette carte qui a été une carte de reproche, d'accusation. Là, pour moi, elle tombe sur la tristesse du masculin. On a un masculin qui se reproche des choses.
Pour moi, entre ce côté très négatif, l'illusion, la tristesse, se reprocher des choses, on a un masculin qui est dans le regret. On a un masculin qui ne va pas bien, qui est dans le regret. Il y a une évolution qui a pris du retard. Il aurait dû évoluer plus vite. Et c'est pour ça que je parle de regret. Certes, il y a cette évolution, mais il y a presque cette idée de... C'est trop tard, en fait. Vous voyez que ce masculin, il est quand même... il se prend là... Il veut plus voir. Il subit et il ne veut plus voir. Il y a un combat en bas ici. Hein. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de combats intérieurs. Il y a beaucoup de souffrance là. C'est marrant, la féminine, je la sentais s'envoler. Et là, je sens l'effet inverse. C'est quelque chose qui est véritablement plombant du côté de ce masculin. On lui dit, masculin, il va falloir prendre de la distance. Alors, deux choses. Prendre de la distance par rapport à cette idée d'énergie tierce, que ce soit de son côté ou du côté de sa féminine. Prendre de la distance par rapport à cette posture sacrificielle. On a un masculin qui s'est beaucoup sacrifié. Et là, aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait plus rien, en fait. Hein, c'est un masculin qui s'est sacrifié et c'est un masculin qui a le sentiment de peut-être avoir tout perdu. L'énergie est là. On te dit, masculin, si tu décides ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, tu peux encore le faire. C'est une question d'énergie. Où est-ce que tu places ton énergie? Est-ce que tu es focus sur l'espoir, la foi, la confiance? Ou est-ce que tu portes ton énergie sur les choses négatives? La féminine, elle est déjà passée par là, donc on sait de quoi on parle, d'accord? Et parfois, c'est compliqué de gérer l'énergie. Dans quelle énergie vous êtes? Il a le sentiment, voilà les regrets, hein. Il a le sentiment, oh là là, il a le sentiment d'avoir fait des erreurs au niveau sentimental. Il est tenté de quoi? Il y a la pomme qui est là, de recroquer dans la pomme. Et il y a cette idée de c'est trop tard. Il y a cette idée de j'ai tout perdu en fait. Moi, ce que je retiendrai pour ces masculins, c'est cette pomme qui a presque cette forme de cœur, mais qui n'est pas un cœur. C'est un goût d'amertume, d'échec en amour. Voilà, il a des regrets, un sentiment de s'être planté en fait. Je suis désolée, mais on a un masculin là qui se dit je me suis planté. Allez, carte synthèse pour ces masculins qui... Oh, c'est lourd, c'est lourd. Dites-moi en commentaire si vous savez où en est votre masculin. Ça m'intéresse. Ça pourrait être des masculins dans la mineure de l'âme d'ailleurs. Alors j'en ai deux. Non pardon, je ris, c'est pas bien, mais la haute trahison. Oui, un masculin qui se rend compte de ses erreurs. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc c'est un masculin qui, voyez, c'est un masculin qui a avant tout trahi son propre cœur, trahi le cœur de sa féminine aussi, sans doute. Il y a beaucoup de féminines qui sont parties ailleurs. Hein. On le voit là, on le voit ici. Il y a beaucoup de féminines qui sont parties dans une relation d'âme sœur, qui sont parties dans une autre relation, qui se sont choisies elles-mêmes et qui, à cause de cette carte du retard, peut-être aussi d'une énergie tierce du côté du masculin, et sans doute à cause de cette trahison, pour moi, qui ont pris un peu leurs jambes à leur cou. Et on a l'effet miroir. Et oui, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et là, masculin, on va te parler de ta féminine. Si ta féminine, à un moment donné, elle te fuit, c'est que peut-être tu l'as beaucoup fui aussi. Si aujourd'hui, tu as le sentiment d'être trahi par ta féminine, c'est que peut-être tu l'as trahi aussi. Et si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir droit à cette relation avec ta féminine, c'est que peut-être à un moment donné, ta féminine, elle a eu le sentiment de ne pas être légitime et de ne pas avoir le droit d'avoir cette relation avec toi. Voilà, donc regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, masculin, c'est peut-être ce que ta féminine a vécu avec toi il y a quelque temps. C'est presque un juste retour des choses. Et c'est pas confortable pour ces masculins.
et ça peut être souffrant, effectivement. Allez, on va continuer à faire le tirage pour le lien. Ah, je suis désolée pour le décalage. Allez, c'est parti. On y va pour le lien. Qu'est-ce qu'il en est du coup de ce lien? On a quand même une féminine et un masculin qui, comme rarement j'ai eu, je vois ce masculin et cette féminine qui sont totalement dos à dos là. Ils n'ont pas le même regard sur la situation, ils ne se focalisent pas sur les mêmes choses, c'est aux antipodes. Allez, carte synthèse. Oh, carte synthèse. Carte synthèse. Bah écoutez, j'ai l'impression que oui, c'est ça. On arrive à une synthèse du lien. Allez, pour le lien. Ah oui, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Excusez-moi. Oh là, j'ai perdu tous mes repères. Allez, c'est parti. Je continue. Ok, on y va. Je suis désolée, j'ai un peu bousculé la caméra pendant que je tirais les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le lien? La reine de coupe. Ok. Oh, pardon. Et derrière, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, on a le 2 de Pentacle. Ok. Financer carrière et exprimer votre amour. Ouais, on a le mariage derrière avec la lune de miel. Et on a le 5 de Pentacle. Et l'As de bâton. Est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être dézoomer. Alors, attendez, hop, voilà. Alors, on a alors la reine de coupe avec laisser partir votre ex derrière. La reine de coupe, c'est c'est d'abord une carte d'intuition, d'émotion, et c'est aussi une carte de bienveillance. Ce serait presque une personne ici qui quitte un ex, ou qui met fin à une relation, ou qui arrive enfin à faire le deuil d'une relation, mais dans la bienveillance et non plus dans la souffrance. Une personne qui serait en gratitude pour tout ce qui a été vécu avec cette ex, laissez partir votre ex, qui est dans une posture de bienveillance, de gratitude, de remerciement. Il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de colère, il y a vraiment que le cœur qui est là. C'est assez touchant, il y a beaucoup d'émotions là. Et ça, c'est sur le lien, donc c'est assez... c'est vraiment le sentiment que ce parcours de flammes jumelles, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, qu'on ne regrette pas, on ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Vous pouvez écouter la chanson. D'être en posture de gratitude par rapport à tout ce qui a été vécu, d'avoir envie de ne retenir que les bons moments, mais de faire le deuil. C'est assez fort quand même, pour ceux à qui ça parle. Et ici on a 2 cartes, alors pour moi il y en a une pour le masculin clairement et une pour la féminine, parce que le 5 de Pentacle qui est ici, c'était comme dans le tirage du masculin pour le 8 de coupe, c'est une carte de tristesse en fait. Je suis triste et le sentiment d'avoir tout perdu. Alors ça fait quand même écho à laisser partir votre ex, à cette séparation, le sentiment d'avoir tout perdu et d'être vraiment dans une profonde tristesse. Et l'as de bâton, encore comme dans le tirage à la féminine, qui avait l'as d'épée, là c'est un as où tout est possible, où tout devient possible. Vous voyez que le bâton commence déjà à avoir quelques petites pousses de potentialité. C'est le vent en poupe. Et on a le nuage ici. On avait le vent du changement la semaine dernière. Et là, c'est toute la potentialité qui s'offre à cette féminine qui part sur un nouveau départ. Alors, c'est quand même
fort. Hein. En fait, le lien représente les deux tirages qu'on a eu précédemment. Un masculin qui est dans la tristesse parce qu'il a le sentiment d'avoir tout perdu, et une féminine qui a le vent en poupe et qui part sur un nouveau départ plein de promesses. Et là, on a autre chose. Hein. On parle d'équilibre ici avec le 2 de Pentacle. Réussir à équilibrer, et on parle d'argent. L'argent qui est d'ailleurs derrière, puisqu'on a finance et carrière. Donc il y a peut-être des choses à régler au niveau financier. C'était peut-être ça un petit peu les obstacles pour la féminine qu'on voyait par rapport à ce nouveau départ. C'est peut-être gérer la partie financière. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, dites les choses dans cet état d'esprit de bienveillance. Ah. Alors, excusez-moi, j'ai eu une petite interruption de guidance. Donc, j'en étais où? Donc voilà, donc on retrouve vraiment les cartes du tirage de la féminine avec l'as de bâton, le masculin avec ce 5 de pentacle qui parle de tristesse. Laissez partir votre ex, dire les choses. L'union et la lune de miel. Donc cette situation comporte un mariage. Moi je ne la prends jamais au premier degré cette carte. Pour moi elle me parle du contrat d'âme. Et elle parle des moments heureux vécus ensemble. Et par rapport à ces moments vécus ensemble, les cartes se répondent, c'est-à-dire le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir. Pour moi, cette carte lune de miel, elle parle de tout ce qui a été beau, qui a été vécu précédemment. Elle parle de ce contrat d'âme. Et ça répond aussi à la tristesse du masculin qui a le sentiment d'avoir perdu cette lune de miel quelque part en fait. C'est un peu tristoun. Alors la féminine, pour moi, on a encore le contrat d'âme. La féminine, pour moi, elle n'est pas dans un état d'esprit tristouné là. Hein. On a... oh là 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 là, pardon, excusez-moi. On a l'échec, donc par rapport à ces moments heureux vécus du contrat d'âme. On a le contrat d'âme qui revient ici. Et faire le deuil de la souffrance du passé. Ok. Sentiment d'échec par rapport à cela. La fin d'un cycle, donc peut-être une séparation, la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, plus qu'une séparation, ça peut être la fin d'une posture en fait. Souvent je parle de cette phase qu'on peut appeler de renoncement, et je préfère l'appeler d'acceptation. C'est laisser partir cette relation passée. Ça ne veut pas dire couper le lien, parce que vous savez que le lien est toujours là, présent. Mais ça va être vraiment cette carte, ça va être véritablement par rapport à ce contrat d'âme entre vous. Il faut passer par cette phase de le deuil des souffrances passées. Et c'est en ce sens qu'on purifie l'énergie. Laissez partir votre ex. Laissez partir ce qui a été souffrant dans cette relation. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on coupe le lien, mais ça veut dire qu'on passe à autre chose en fait. Et cette posture, cette nouvelle posture où on arrête d'être centré sur une notion d'échec, notamment pour le masculin, sur cette fin de cycle, ça va vous apporter un cadeau. On retrouve ça pour la féminine, la carte Delta, la clairvoyance, le troisième œil qui s'ouvre, l'intuition. Il y a un cadeau là qui est présent pour vous. Alors moi là, j'entends clairement... Voilà. Vos prières ont été entendues. Et là, pour moi, c'est la féminine. Le masculin, il a plutôt tendance à se morfondre un petit peu dans cette notion d'échec, de deuil, de souffrance. La féminine, elle est plus dans j'ai réussi à passer un cap, à accepter ce qui ne pouvait pas être aujourd'hui. Et j'ai demandé. J'ai fait des demandes, j'ai posé des intentions. Parfois, vous pouvez faire des demandes sans même vous en rendre compte. C'est ce que vous vibrez en fait, d'accord? L'énergie, haute énergie, l'énergie d'action. Et tout ça était prévu ainsi, tout est juste, c'est de l'ordre divin. Ok. J'espère que ce tirage n'est pas trop confus pour vous. Allez, pour le lien, c'est un peu dur quand même, hein. C'est un peu dur, cette idée de deuil, de laisser partir l'ancien, cette notion d'échec, de fin de cycle. Qu'est-ce qu'on avait? Ah bah oui, et puis la tristesse du masculin. Mais la féminine, elle est déjà...
J'ai envie de dire, la féminine, elle est déjà partie ailleurs. Hein. Là, elle tire... il y a 2 as, pour moi, c'est pour la féminine. Hein. Les nouveaux départs, les commencements, porteurs, les demandes qui ont été entendues et toute la potentialité. Eh bien écoutez, on a encore une fois l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. En féminine, si là il y a un cadeau qui se présente à toi, si tu as le sentiment que tes prières ont été enfin entendues, c'est aussi parce qu'à l'intérieur il y a eu un changement possible, oui, de posture, je veux dire. Il y a eu un changement en toi, ce qui fait que l'extérieur se transforme et on t'apporte autre chose, quelque chose de différent, parce que tu t'es transformé. Et masculin, si tu as le sentiment aujourd'hui d'être dans la tristesse, dans la solitude, d'être dans ce sentiment d'échec, bah c'est aussi l'extérieur te renvoie à ce que tu as en toi. D'accord ? Et on terminera par cette carte. Divine, rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Pardon, il y a mon chien qui vient d'entrer. C'est tout ce que je vous souhaite, de la joie, du plaisir. Profitez de l'instant présent. Le meilleur est à venir, soyez-en sûrs. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai mon chien qui fait plein de bêtises. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je pense souvent à vous. Je vous remercie d'être là sur la chaîne. Merci de commenter, de liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous, de votre autre, même en séparation, et de votre lien. À bientôt. Je vous embrasse fort.